Yaorana, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de Tahiti Crypto-Monnaie pour parler de Bitcoin et de la répartition des Bitcoins dans le monde. Savoir un peu où sont répartis les Bitcoins et qui détient énormément de Bitcoin. Donc c'est parti. Avant de commencer, il faut bien comprendre qu'il y a en tout et pour tout 21 millions de Bitcoins. C'est le nombre de Bitcoin total qui est prévu dans le protocole informatique lancé par Satoshi Nakamoto, hein, celui qui a créé Bitcoin. Ces 21 millions de Bitcoin, ils sont initialement tous verrouillés dans le protocole. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils existent, mais ils sont verrouillés, ils ne se sont pas mis sur le marché. Le processus de mise sur le marché, c'est tout simplement avec le processus de minage. Des gens qui viennent avec leur ordinateur, qui participent au protocole pour vérifier les transactions et valider les blocs. Ça arrive toutes les 10 minutes. Et c'est ainsi, toutes les 10 minutes, que des Bitcoins passent du statut verrouillé au statut déverrouillé, reversé aux mineurs. Initialement, il y avait 50 bitcoins toutes les 10 minutes qui étaient reversés aux mineurs, et puis au fil des années, avec les fameux halving, on a eu de moins en moins de récompenses, et actuellement, on est à 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes, récompense aux mineurs. Donc c'est comme ça que se déverrouillent et que sont mis sur le marché les bitcoins. Au tout début, donc, aucun n'était mis sur le marché. Et puis, au fil des années, avec le processus de minage des différents blocs qui se sont succédés, on est maintenant à 19,5 millions de bitcoins qui sont accessibles sur le marché. Et il en reste 1,5 million encore verrouillés dans le protocole. Voilà. Et ensuite, une fois que les mineurs reçoivent leur récompense, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien les garder sur leur portefeuille, mais ils peuvent aussi les vendre sur le marché avec des plateformes d'échange centralisées ou décentralisées qui ont forcément vu le jour depuis ces dernières années. Voilà, c'est comme ça que les bitcoins sont mis petit à petit sur le marché. Alors, comment sont répartis ces bitcoins? D'abord, il y a Satoshi Nakamoto qui détient à peu près 1 million de bitcoins. Donc, sur une base de 21 millions de bitcoins en tout, ça fait à peu près, arrondi bien évidemment, à peu près 5% de la supply, donc du nombre de bitcoins existants, 5% seraient détenus par Satoshi Nakamoto. Il faut savoir que ces bitcoins-là, ils sont sur le portefeuille officiel de Satoshi Nakamoto, mais qu'ils n'ont pas bougé depuis, et on espère qu'ils resteront là pour, voilà, ad vitam aeternam, si je puis dire, parce que ça montre la confiance de Satoshi et le fait qu'il n'ait pas envie de les vendre et tout simplement de les garder comme trésor symbolique, on va dire, à l'initialisation de Bitcoin, parce que Satoshi avait miné énormément de Bitcoin au début, c'est comme ça qu'il a pu accumuler autant de Bitcoin quand Bitcoin était encore inconnu et que Satoshi a dû lancer le processus de minage un peu tout seul avec ses amis. Ensuite, on a les gouvernements mondiaux. On reviendra dessus dans une slide dédiée, mais il y a à peu près 0,6 millions de bitcoins qui sont détenus par des gouvernements et qui sont officiels. Des chiffres qui sont vraiment officiels par pays. Ça fait à peu près 3% des bitcoins existants. Ensuite, nous avons les bitcoins qui sont inaccessibles ou perdus. Vous savez que si jamais vous perdez votre, alors on peut appeler ça une phrase de récupération ou votre clé privée, en gros l'accès à vos portefeuilles crypto, tout simplement, si vous perdez ça, vous rendez les bitcoins inaccessibles. Et donc on considère à peu près qu'il y a entre 3 à 4 millions de bitcoins qui sont comme ça, inaccessibles et perdus. Il faut bien se rendre compte que dans les premières années, bitcoin, ça ne valait rien et que beaucoup de gens étaient très laxistes sur les phrases de récupération ou les clés privées ou les mots de passe qui permettaient d'accéder au Bitcoin. Et de ce laxisme, on est arrivé beaucoup de Bitcoin qui sont tout simplement inaccessibles et perdus. C'est très difficile à estimer, mais globalement, on est sur 3 à 4 millions de Bitcoins, soit à peu près 15% des Bitcoins existants qui seraient inaccessibles et qui donnent encore un effet de raréfaction de cet actif. Après, on retrouve tout ce qui est BlackRock et les autres ETF. Il y a une dizaine d'ETF américains, notamment, qui permettent d'investir et de s'exposer au Bitcoin à travers un produit financier. BlackRock étant bien évidemment le plus connu. Et si on fait l'agrégation, donc la somme de tous ces ETF, globalement, ils détiennent à peu près 1,3 million de Bitcoin au titre de leurs clients, qui sont des milliers, voire même des millions de clients qui achètent ces produits financiers. Et ça représente 7% de la total supply de Bitcoin, de l'ensemble des Bitcoins. Ensuite, nous avons des entreprises bien connues, notamment MicroStrategy, avec, on va dire, la personnalité publique la plus connue, Michael Saylor, que je vous ai affiché ici, qui est PDG de MicroStrategy, qui s'est récemment renommé en Stratégie, si vous ne le savez pas. Et globalement, ces entreprises privées menées par MicroStrategy représentent à peu près 0,7 millions de Bitcoin, à peu près 3%, dont déjà au moins 2% par MicroStrategy à elle seule. Ensuite, nous avons les différentes plateformes d'échange. Donc là, ça va être
Coinbase, Binance et les autres que vous connaissez peut-être, qui ont des bitcoins forcément dans leur réserve, mais aussi au titre de leurs clients. Et ces bitcoins représentent à peu près 2 millions hein, de bitcoins détenus sur ces plateformes d'échange, principalement sur des plateformes d'échange centralisées comme Coinbase, numéro un, et après Binance qui arrive derrière. Ça représente 10% des bitcoins existants sur ces plateformes d'échange. Et enfin, nous avons le fameux million de bitcoins qui est toujours verrouillé dans le protocole informatique et qui va être redistribué aux mineurs des futurs blocs qui arrivent. Voilà, donc à coût de 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes actuellement. Et puis après, quand il y aura le prochain halving, ce sera encore divisé par deux. Mais c'est comme ça que le dernier million de bitcoins va s'écouler et se diluer dans l'économie grâce aux mineurs. Et donc il reste, si on soustrait tous ces pourcentages à une base de 100%, il reste 52% détenus par des particuliers et différents investisseurs. À peu près 11 millions de bitcoins, soit à peu près 52%. Maintenant, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est de savoir comment évoluent ces différentes briques. Là, je vous ai mis donc différents carrés ou rectangles représentant la puissance, on va dire, de chaque entité. Et il faut se rendre compte que certaines entités évoluent beaucoup mieux que d'autres. Je vous ai mis ici un code couleur pour que vous vous rendiez compte, en gros, quelles entités prennent de l'ampleur et quelles entités diminuent. Ici, on peut se rendre compte que non seulement le portefeuille de Satoshi n'évolue pas, a priori, il ne gonflera pas et le million de bitcoins est là depuis quelques années, il ne risque pas de bouger. Les bitcoins qui sont inaccessibles et perdus, il y en aura de moins en moins parce que maintenant les gens ont compris que ça valait énormément d'argent et font très attention à leur phrase de récupération ou à leur mot de passe, même si bien évidemment, il y aura quand même des bitcoins qui vont être inaccessibles parce que les gens resteront un petit peu laxistes et n'ont pas forcément conscience de ce que la sécurité implique. Mais globalement, ça devrait moins évoluer, on va dire, cette case-là. Les plateformes d'échange détiennent bien sûr des bitcoins, ça va évoluer, ça va être des fois moins, des fois plus, mais on va dire que c'est difficile à voir sur du long terme si oui ou non ça va augmenter. Par contre, on peut être sûr que ce qui va augmenter, c'est la dimension des gouvernements mondiaux qui vont vouloir petit à petit, a priori, avoir des réserves stratégiques en Bitcoin, comme l'a annoncé les États-Unis récemment. Donc ça va entraîner, je pense, un effet cascade sur d'autres gouvernements. On va le voir juste après. On a aussi les ETF BlackRock et les produits financiers autour de Wall Street et des gros marchés américains qui vont prendre de l'ampleur. Et en seulement 1 an et demi, on a vu que déjà, ils ont réussi à constituer 7% des bitcoins existants. Donc c'est déjà énorme et ça va continuer à s'intensifier a priori. On a aussi dans la même dynamique les entreprises privées comme MicroStrategy qui n'arrêtent pas d'en acheter. Et donc on peut estimer que les 3% actuels vont là aussi augmenter avec le temps, au détriment des deux catégories qui sont les bitcoins verrouillés qui sont prévus pour les mineurs dans le processus de minage. Ça, forcément, ils sont distribués toutes les 10 minutes, donc la part des 5% va diminuer naturellement en temps réel. Et on a aussi la part de particuliers d'investisseurs qui est actuellement à 52%, mais qui l'était plus il y a quelques années et qui diminue au fil des années parce que les ETF, les entreprises privées, les gouvernements en récupèrent, en fait, grignotent ces pourcentages parce que les particuliers vendent à certains prix symboliques, soit 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $, et les particuliers ont besoin de financer d'autres projets. Donc petit à petit, les bitcoins sont transférés des mains des particuliers et investisseurs vers des mains, on va dire, d'entités financières ou de gouvernements ou d'entreprises privées. Globalement, c'est ça la dynamique qu'il faut retenir au niveau de la répartition des bitcoins. Maintenant, au niveau des États, qui détient des bitcoins? En premier, nous avons les États-Unis qui a officiellement à peu près 200 000 bitcoins en réserve, principalement liés à des saisies faites lors d'années précédentes. Et c'est ce qui constitue la réserve stratégique des États-Unis officialisée par Donald Trump ces derniers jours. Ensuite, nous avons la Chine qui a officiellement 190 000 bitcoins. On peut imaginer qu'ils en ont bien plus, mais le chiffre officiel reste 190 000 bitcoins. Nous avons le United Kingdom avec 60 000 bitcoins. Ensuite, l'Ukraine avec 46 000 bitcoins. Et enfin, le Salvador avec 6 000 bitcoins et le Bhoutan avec 10 000 bitcoins. Le Salvador est très connu parce qu'ils ont une politique pro-crypto et ils ont fait de bitcoin une monnaie officielle dans le pays avec le dollar américain. Et ils ont comme ça accumulé à peu près 6 000 bitcoins depuis quelques années. Et le Bhoutan a 10 000 bitcoins parce qu'ils utilisent le minage pour accumuler comme ça des bitcoins. Donc voilà, une stratégie assez intéressante, que ce soit du côté du Salvador ou du Bhoutan. Et ce sont les 6 pays principaux qui détiennent du bitcoin. Et on voit que les réserves sont encore assez faibles
hein, par rapport aux différents pays dans le monde. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo pour nous donner un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à me recommander d'autres sujets et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.